Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur la chaîne Germaine Latte Ministries. Je m'appelle Germaine Latte. Je suis formatrice, prédicatrice et conférencière. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la première porte et en même temps la deuxième, qui m'ont permis de reconstruire mon moral dans la solitude. 2 Corinthiens 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature et les choses anciennes sont passées, toutes choses redeviennent nouvelles en Jésus-Christ de Nazareth. Alors, comment j'ai pu reconstruire mon moral dans la solitude? Écoutez, le moral est la base de toutes les percées, le centre de votre bien-être, le passeport de votre devenir et l'équilibre de votre vie. Écoutez, le moral dans la solitude nous conduit à être deux fois. Lorsque nous prenons conscience, ça nous conduit à être des héroïnes ou des héros. Mais le contraire nous déstabilise. La solitude est la situation d'une personne qui est seule de façon momentanée ou durable. Ça peut être spirituellement, ça peut être physiquement parlant, ça peut être mentalement parlant, ça peut être sur plusieurs angles, sur plusieurs points. J'aimerais aujourd'hui parler aux femmes seules, aux hommes seuls, aux couples qui sont mariés mais qui se sentent aussi seuls. Parce que la solitude n'est pas forcément avoir un partenaire à côté. Tu peux avoir un partenaire près de toi, ton mari, ta femme, et tu te sens seul. Tu ne comprends pas mais tu te sens seul. Tu ne te sens pas sécurisé. Et tu peux être chrétien et te sentir seul. Tu ne sens pas la présence de Dieu en toi, près de toi, avec toi. Tu ne le sens pas. Et tu te dis, mais pourquoi je me sens seul? Pourquoi je suis seul? Oui, la solitude est visée dans tous les secteurs et domaines de nos vies. Écoutez, quand j'ai compris que j'étais seul, qu'est-ce que j'ai fait? Premièrement, j'ai arrêté de me morfondre et j'ai commencé à préparer le terrain. Dans cette préparation du terrain, j'ai ouvert une porte appelée le bilan. C'est cette porte-là qui m'a permis de mieux me connaître et de mieux, on va dire, peser le pour et le contre, mes actes positifs et mes actes négatifs. J'ai fait un bilan, mon bilan personnel pour découvrir réellement qui j'étais et qu'est-ce que je comptais faire dans la solitude. Et deuxièmement, j'ai ouvert une deuxième porte. Oui, cette porte qui s'appelait le nettoyage complet. Le nettoyage complet pour moi, c'est faire du balai. J'ai fait du balai, un balayage total dans mon âme, mon corps et mon esprit. Autour de moi, un balayage pas possible. Les gens avec qui je devais marcher, les gens avec qui je devais pas marcher. Oui, les décisions que je devais prendre, ce que je devais vivre. Désormais, qu'est-ce que je devais manger, qu'est-ce que je devais pas manger. J'ai fait un balayage et j'ai choisi quelques-uns de mes comportements qui étaient alignés avec la parole de Dieu. J'ai choisi quelques-uns de mes amis et même dans ma famille, j'ai fait un tri du balai désormais vers qui aller dans ma famille pour pouvoir vraiment partager la même vision. Mes frères, mes sœurs, pour toi qui veux te reconstruire parce que tu te sens seul, voici un peu les clés que j'ai pu prendre pour pouvoir diriger, transformer ma vie. Et aujourd'hui, je suis tranquille en prêchant l'évangile partout dans le monde. Je vis ma vie saine avec Jésus-Christ de Nazareth. Voici un peu comment j'ai pu être tranquille dans la solitude. Pour toi qui es seul, pour toi qui n'as plus personne, ne t'inquiète pas, car l'Éternel est celui-là qui vient dans ta solitude pour te consoler, pour te donner les directives, pour te donner le chemin à prendre, pour te repositionner, pour reconstruire ta vie. Que Dieu vous bénisse.